brûlure. Des larmes m'échappent tandis que j'essaie de garder mon sang-froid. Je suis une professionnelle, je n'ai jamais cédé à la panique ou à la pression, ou au plaisir. Je ne perds jamais mon sang-froid. Durant des années de cours et de discipline, je me suis toujours efforcée de garder mes repères. Je ne connais rien. L'éclairage tamisé ambré, les épais tapis, les étranges murs sable ou cette odeur d'amande étrangement exotique qui se dégage de ma peau. On dirait que ma peau claire a été frottée avec une huile parfumée. Cette odeur, et celle plus musquée du foutre, m'enveloppe chaudement. La confusion la plus totale m'envahit. Impossible de me concentrer sur cette pièce, ni sur ce que je fabrique ici. À chaque fois que je respire, une bite me pénètre au point que ça en devient douloureux. Cette douleur intense s'ajoute aux sensations qui déferlent dans mon esprit et dans mon corps. Je brûle de plaisir. Ma conscience vacille. Plus rien n'existe que mon corps sur ce banc. La main qui bloque ma nuque tel un chat satisfait, le balancement de ce qui ressemble à des poids suspendus à mes mamelons, ma chatte qui se contracte autour de ce sexe qui me pénètre, me réclame, me fait sienne. C'est la meilleure partie de jambes en l'air de ma vie. Je ne vois pas qui me baise, mais pas de doute, c'est bien un homme. La pression sur ma nuque s'évanouit et je sens 2 grosses mains sur mes hanches nues. Les doigts s'enfoncent dans ma chair tendre. Je ne vois pas d'homme, je dois rêver, et je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai tellement envie de jouir que je supplierais presque. Je n'ai jamais fait de rêve à caractère sexuel. Je n'ai jamais fait de rêve pareil, si réel, si bon. Je m'en fiche, je ne veux penser à rien. Les vibrations contre mon clitoris s'intensifient. Oui, je hurle. J'essaie de reculer mes hanches pour accueillir cette incroyable bite encore plus profondément. Encore, je t'en supplie. Oh mon Dieu! Il ne bouge pas. Tout comme dans ce rêve délicieux, je jouis. Les vibrations sur mon clitoris me poussent au paroxysme. Cette queue qui me remplit accentue mon plaisir, jusqu'au point de non-retour. L'homme qui me pénètre s'immobilise. Ses doigts s'enfoncent dans mes hanches tandis qu'il rugit à son tour. Je sens son sperme chaud en moi. Il continue de me baiser malgré son orgasme. Sa semence chaude et poisseuse dégouline de ma chatte le long de mes cuisses. Je m'affale, comblée et satisfaite. La seule chose que j'entends avant de retomber dans mes rêves est « C'est bon, amène-la au harem ». Je laisse tomber ma bonne conscience. Une jeune femme sévère me fait face dans la salle d'examen. Elle doit avoir mon âge, plutôt jolie, si ce n'est sa bouche pincée qui lui donne un air antipathique. Elle porte une tenue marron foncé, des talons, une tablette sur ses genoux. Avec ses longs cheveux ramassés en un chignon strict, elle ressemble plus à une femme d'affaires qu'à un médecin. La pièce ressemble à une chambre d'hôpital. Des appareils médicaux surveillent ma fréquence cardiaque, mon activité cérébrale et mon taux d'enzymes. Mon corps résonne encore de la force de l'orgasme. Je remarque avec une certaine honte que le fauteuil d'examen sur lequel je suis attachée est trempé au niveau des fesses et de mes cuisses nues, dû à l'excitation. Ma jupe courte unie porte le logo du programme des épouses interstellaires, comme toute tenue d'hôpital qui se respecte. Comme prévu, je suis nue en vue de l'examen. La femme a l'expression amère des personnes habituées à traiter avec les prisonnières coupables de crimes. Son uniforme marron foncé porte l'insigne rouge et 3 mots en lettres étincelantes sur sa poitrine qui me donnent des sueurs froides. Programme des épouses interstellaires. Mon Dieu, aide-moi, je suis coupée du monde. J'ai quitté la Terre en tant qu'épouse par correspondance. Le concept est utilisé depuis des siècles, mais a été mis au goût du jour pour répondre aux besoins interplanétaires actuels. En tant qu'épouse par correspondance, je serai contrainte de baiser et d'avoir des bébés avec un dirigeant extraterrestre d'une planète que la coalition interstellaire a jugé digne de protéger la Terre. Un mâle extraterrestre ayant le droit et le rang nécessaires pour posséder une épouse provenant d'un des mondes des membres protégés. La Terre est la plus jeune planète ayant rejoint la coalition. Elle fournit les 1000 épouses nécessaires par an. Les volontaires sont très peu nombreuses, malgré la généreuse compensation accordée à la femme assez courageuse ou assez désespérée pour se porter volontaire au rang d'épouse. Non, la majeure partie des 1000 épouses par correspondance sont des femmes accusées de crimes ou, comme moi, contraintes de s'enfuir, se cacher. Tu pourras procréer avec elle rapidement. Cette voix grave et dure tourne en boucle dans ma tête. Ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Mais pourquoi je rêvais à ça? Mademoiselle Day, je suis la gardienne Égara. Connaissez-vous les solutions qui s'offrent à vous? En tant que coupable, vous perdez tous vos droits, hormis le droit du non. Vous pouvez citer un monde, si vous voulez. Vous choisirez votre partenaire dans ce monde, selon le résultat de vos tests d'évaluation. Vous pouvez renoncer au droit du non et accepter les résultats du processus d'évaluation psychologique.